Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un sujet qui me tient à cœur, à savoir comment s'occuper de son cuir chevelu sensible, car c'est mon cas, ou du moins ça l'était jusqu'à ce que je trouve les solutions qui me soulagent et qui viennent à bout de mes problèmes. Alors, mon cuir chevelu, je n'ai jamais eu de pellicule ou chose de la sorte, mais il y a quelques années, ça doit faire bien 4 ans maintenant, j'ai eu beaucoup de démangeaisons, à tel point que lorsque j'ai vu ma coiffeuse à domicile, je lui ai demandé de regarder si je n'avais pas des poux. Elle m'a dit que non. Je suis allée chez la dermato qui m'a dit que j'avais le cuir chevelu très sensible, très sec, voire à la limite du psoriasis, et qui m'a filé du shampoing, c'est Biprox, et des lotions et des machins et des trucs qui m'ont soulagée sur le moment, mais au bout d'un moment n'ont plus marché. Et je me suis retrouvée avec des démangeaisons atroces. Après ça, je suis passée au naturel et à force d'expérimentation et de recherche, j'ai fini par trouver des choses qui me soulagent et je me suis dit que ça pourrait être utile de les partager avec vous. Dans un premier temps, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a le cuir chevelu sensible, il faut arrêter de l'agresser. Donc si vous avez des démangeaisons, essayez d'arrêter de vous gratter. Vraiment, c'est primordial. Essayez d'espacer les shampoings même si vos cheveux ont tendance à regresser, puisqu'un cuir chevelu qui est irrité va regresser plus vite. Et plus vous allez le laver, plus il va se sentir agressé, plus il va graisser vite. C'est pas la solution. Même si vos cheveux paraissent gras, attachez-les, faites des chignons, ça ne se voit pas. Et ça ne peut faire que du bien à votre cuir chevelu. Et vous allez voir, ça ne durera qu'un temps, ça va passer cet effet friteuse et vous allez vous en porter bien mieux. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, bien entendu, c'est d'utiliser un lavage doux. Donc j'entends par lavage doux, bien évidemment, un shampoing qui ne contient pas de sulfate. Il y en a beaucoup sur le marché, mais certains peuvent quand même vous rendre sensible, surtout si votre cuir chevelu est déjà très irrité. Dans ce cas, plusieurs alternatives. Diluer son shampoing. Donc comment on dilue son shampoing? On met dans un petit flacon, un tout petit flacon ou dans une petite coupelle, la moitié de la dose de shampoing qu'on mettrait habituellement pour se laver les cheveux et on rajoute de l'eau. Ça va diluer de moitié, ça ne peut faire que du bien à votre cuir chevelu. On peut aussi utiliser des méthodes alternatives pour se laver les cheveux, à savoir les poudres. Donc je vous ai déjà parlé plein de fois des poudres et je pense que je ferai une vidéo plus tard spéciale poudre lavante. Donc il y a le shikakai, le rassoul, l'arita, le cidre, etc. Ce sont des lavages très doux. Même si, attention, parfois les poudres peuvent faire des gratouillis à certains cuirs chevelus. Mais il existe aussi le lavage à l'après-shampoing, donc que je vous avais présenté dans ma vidéo sur comment débuter dans le naturel. Ça c'est vraiment très doux pour le cuir chevelu. Et ça va en même temps hydrater votre cuir chevelu. Et aussi, donc par exemple, l'infusion de noix de lavage, ou tout simplement pour soulager votre cuir chevelu entre deux lavages, le water only, donc qui consiste uniquement à passer de l'eau sur ses cheveux. Je voulais préciser aussi donc qu'un cuir chevelu qui n'a pas forcément de psoriasis mais qui est sensible et qui a tendance à gratouiller un peu est très probablement un cuir chevelu sec qui manque d'hydratation, de nutrition ou les deux. Donc il faut pallier aussi à ça. Je reviendrai sur ce point plus tard. On continue donc à la suite du shampoing. Si vous avez, une fois que vous avez lavé vos cheveux donc avec quelque chose de très doux, n'hésitez pas à faire un dernier rinçage à l'eau froide. Moi vraiment, mais quand j'avais mes démangeaisons à gogo, ça m'apaisait le cuir chevelu, mais c'était dingue. Et encore mieux, n'hésitez pas à faire un dernier rinçage avec de l'eau froide minérale, donc de l'eau minérale parce que ça va enlever le calcaire que vous avez pu mettre sur votre cuir chevelu et sur vos cheveux. Et n'hésitez pas à rajouter dans votre eau du rinçage ou du vinaigre blanc. Donc moi ce que je fais c'est que je mets 2 cuillères à soupe par litre, ou du vinaigre de cidre ou du vinaigre de romarin comme celui que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. C'est vraiment un plus et moi depuis que j'utilise ce dernier rinçage à l'eau minérale avec soit du vinaigre blanc, soit du vinaigre de cidre, ça m'apaise le cuir chevelu à 1000%. Pour le dernier rinçage, vous pouvez aussi utiliser des infusions de plantes comme par exemple l'infusion de romarin. Je le faisais avant, je ne le fais plus maintenant parce que c'est moins contraignant pour moi de juste rajouter du vinaigre dans mon eau. Entre les shampoings, si jamais votre cuir chevelu vous fait des siennes,
n'hésitez pas à faire quelque chose. Alors, quoi faire? Moi, quand j'ai des démangeaisons, me masser le cuir chevelu, ça m'aide un peu à les atténuer. Mais des choses qui sont encore bien plus efficaces, ce sont par exemple les lotions. J'en ai plusieurs à vous présenter. Alors, je ne l'ai pas amené, mais moi j'utilise tout simplement de l'hydrolat de romarin que je mets sur mon cuir chevelu aux endroits où ça me démange. En plus, le fait que je conserve mon hydrolat au frigo, ça apaise direct et c'est vraiment bénéfique. J'avais acheté ce petit spray, donc cette lotion capillaire de la marque Ibeo, donc qui est une lotion spéciale cuir chevelu sensible et irrité, à base de camomille et de romarin, qui est vraiment très très bien. Donc je la conserve au frigo avec mes hydrolats, je crois que c'est ce qu'il est recommandé d'ailleurs. Et quand j'ai des irritations, je pulvérise et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Cette lotion est très efficace, je vous la recommande. J'ai aussi acheté des synergies d'hydrolat sur la boutique de la ferme de Saussac. Donc là c'est le format 1 litre en fait que je viens de racheter parce que j'utilise tellement ces hydrolats que je me suis dit que maintenant fallait passer aux choses sérieuses et passer au format 1 litre. Donc ça s'appelle Soin du cuir chevelu, ils en ont plusieurs, ils ont cuir chevelu pelliculaire, tonus du cheveu, je sais plus quoi. Et donc celui-ci est une synergie d'hydrolat, donc capucine, thym, verveine, et c'est tout. Capucine, thym et verveine. Et cet hydrolat me soulage aussi beaucoup le cuir chevelu, ça me fait beaucoup de bien. Troisième produit donc à appliquer entre les shampoings sur le cuir chevelu que je voulais vous montrer, il s'agit de la lotion Velleda au romarin, donc qui est spéciale pour les cuirs chevelus. Certains disent qu'elle fait pousser les cheveux, moi ce que je vois surtout c'est qu'elle apaise beaucoup le mien. Donc voilà, toujours à base de romarin, même si dans la synergie d'hydrolat que je viens de vous présenter, il n'y en a pas. Ces trois produits, je vous les recommande, peut-être pas les trois, choisissez-en un. Et à appliquer entre les shampoings aux endroits où ça vous démange, ça fait vraiment trop de bien. Ou comme je vous l'ai dit, si vous ne voulez pas acheter un de ces produits, vous achetez de l'hydrolat de romarin pur et ça soulage totalement le cuir chevelu. Vous pouvez aussi très bien prendre des plantes et en faire des infusions. Donc pour les plantes qui soulagent le cuir chevelu, donc je vous reparle encore du romarin, mais c'est vraiment pour moi le plus efficace. Vous prenez du romarin, vous faites une infusion donc avec de l'eau bouillante, vous laissez refroidir, vous mettez dans un pulvérisateur, vous appliquez sur le cuir chevelu et ça soulage. Ça marche aussi avec l'ortie piquante. L'ortie piquante, c'est vraiment une plante qui soulage aussi le cuir chevelu. Donc vous pouvez aussi vous faire une petite lotion en faisant une infusion. Et le must, vous mélangez les deux et vous vous faites une lotion avec les deux, c'est vraiment très efficace. J'avais aussi testé l'hydrolat d'ortie, ça marche aussi très très bien. À vous de choisir la solution qui vous convient le mieux. Comme je l'ai dit précédemment, si votre cuir chevelu est sensible et irrité sans pour autant que ce soit du psoriasis ou une autre maladie cutanée, il y a fort à parier que votre cuir chevelu manque soit d'hydratation, soit de nutrition ou des deux. Je vous conseille donc de faire des masques pour le cuir chevelu parce que ça pourra vous faire que du bien. Donc moi, qu'est-ce que j'utilise pour faire mes masques du cuir chevelu? Alors, si mon cuir chevelu a besoin d'hydratation, généralement je ne me prends pas la tête, j'applique du gel d'aloe vera, ça me soulage à coup sûr et en plus comme il est conservé au frigo, il est frais et ça soulage 2 fois plus. Ce que je fais, c'est que j'applique généreusement sur mon cuir chevelu avant le lavage, je laisse poser un peu et ensuite je pratique mon lavage classique. Mais moi, mon cuir chevelu aime aussi beaucoup les huiles et j'en ai trouvé plusieurs qui vraiment me font beaucoup de bien. Donc il y a la première qui est peut-être la plus onéreuse de celles que je vais vous présenter, qui est l'huile de soin capillaire purifiante de chez Caddy, qui est vraiment très bien. Donc qui prévient la formation des pellicules, les irritations, les squames et l'inflammation passagère du cuir chevelu. Purifie, empêche les cheveux de regresser trop vite, prévient le développement fongique et régule la production de sébum certifié BDIH. Cette huile, je l'aime vraiment beaucoup. Elle apaise très bien mon cuir chevelu. Je l'applique généralement avec une seringue pour pouvoir en mettre bien partout et que sur mon cuir chevelu. C'est vraiment une très bonne huile. Elle coûte, il me semble, dans les 12 €. Si vous avez envie d'investir, n'hésitez pas, elle est vraiment très bien.
En parallèle de ça, j'utilise aussi l'huile de Nigel. Alors ça fait assez peu de temps que j'ai découvert son utilisation pour les cheveux. Avant je l'utilisais pour le visage. Elle est génialissime. Cette huile en fait, maintenant je la mets dans tous mes masques capillaires parce qu'elle m'apaise le cuir chevelu à coup sûr. Elle lui fait un bien fou. Donc elle est fortifiante et purifiante pour les peaux à problème. Donc un cuir chevelu sensible, c'est aussi une peau à problème. Et moi, c'est vraiment une huile qui me soulage. Elle n'est pas très onéreuse. Celle-ci vient de chez Aromazone. Mais si vous allez en boutique bio ou en parapharmacie, je suis sûre que vous pouvez en trouver. Et elle fait vraiment beaucoup de bien. L'huile de Cholmougra est aussi une huile qui m'apaise bien le cuir chevelu. Donc qui est aussi purifiante et apaisante comme l'huile de Nigel. Donc elle est aussi recommandée pour les peaux à problème. Celle-ci vient de chez Aromazone, elle se présente sous forme solide comme l'huile de coco. Il suffit de la faire fondre au bain-marie. Par contre, je ne sais pas si on peut en trouver ailleurs que chez Aromazone ou sur internet. Elle a un peu un effet similaire à l'huile de Nigel et elle est vraiment très bien. Je vais mettre tout de même un bémol à tout ça, à l'utilisation des huiles. N'utilisez quand même pas des huiles trop souvent sur votre cuir chevelu sous peine de l'amener à saturation, ce qui va non pas être bénéfique mais rajouter d'autres problèmes. Moi ce que je vous conseillerais si votre cuir chevelu a des soucis, c'est pendant un temps, par exemple pendant un mois, une fois sur deux avant chaque lavage, vous allez faire un masque hydratant, un masque nourrissant, donc de l'aloe vera et des huiles par exemple. Et entre deux, vous appliquez des lotions. Et je pense que déjà en 15 jours, vous allez voir la différence. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tout ce que moi j'utilise pour soulager mon cuir chevelu sensible. Et tout ce que je vous ai montré, j'ai testé et c'est testé et approuvé, ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à me donner vos conseils également pour les cuirs chevelus sensibles. Et à me dire si vous avez testé certaines de ces astuces et si ça a fonctionné. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.